Ézéchiel 14, verset 12. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. » Alléluia. Ce verset nous dit tout simplement que Dieu est en train de témoigner de ces trois hommes-là. Il dit, s'il détruisait le pays et qu'il trouvait ces trois hommes dans le pays, il va détruire tout le monde, mais il va garder ces trois hommes-là. C'est le témoignage de Dieu pour des êtres humains à cause de leur justice. Alléluia. Ces trois hommes se sont distingués en leur temps. Ces trois hommes se sont distingués à leur époque. Et Dieu a témoigné de leur justice. Plus bas, si vous lisez, il dit à cause de leur conduite, à cause de leur comportement, à cause de leur conduite, Dieu les a justifiés et Dieu témoigne d'eux. Alléluia. Quand je lis ça, ça m'épate. Dieu témoigne d'eux. Il cite leur nom. Il dit, s'il y a Noé, s'il y a Daniel et s'il y a Job, je peux détruire tout le monde autour, mais eux, je vais les garder. Alléluia. Et je prie que Dieu témoigne de toi de cette façon-là. Qu'ils disent, même si je détruisais le monde, mais si je trouve mon fils ou ma fille dans cet endroit, lui, je l'enlève, mais les autres, je peux les détruire. Amen. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu comme les autres. Ce sont des gens qui ne se sont pas comportés comme tout le monde. Ce sont des gens qui ne parlaient pas comme tout le monde, qui n'agissaient pas comme tout le monde. Ce sont des gens qui se sont distingués en leur temps. Il en est de même de Michée. La Bible dit Michée en son temps, avec tous les prophètes qu'il y avait autour, Michée s'est distingué parmi tous ces prophètes-là. La Bible dit le roi va les appeler, plus de 400 prophètes, ils vont mentir puisqu'ils étaient animés d'un esprit de mensonge. Ils prophétisaient du mensonge. Mais lorsque Michée arrive, Michée parle selon la vérité. Michée se distingue parmi les prophètes. Il y avait des prophètes, mais il y avait Michée. Alléluia. Il ne parlait pas comme les autres. Il ne prophétisait pas comme les autres. Il n'agissait pas comme les autres. Il ne réagissait pas comme les autres. Il y avait des prophètes, mais il y avait aussi Michée. Alléluia. Oh, c'est ce que j'aimerais que Dieu témoigne de toi. C'est ce que j'aimerais que Dieu témoigne de moi. Au milieu du mensonge, Michée disait la vérité. Amen. Il y a Jean-Baptiste. Jésus témoigne de Jean-Baptiste. Il dit parmi tous les prophètes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne vivait pas comme tout le monde. La Bible dit qu'il se nourrissait des sauterelles, des choses comme ça. Il s'habillait bizarrement. Il ne fréquentait pas les autres. On dit même que selon l'histoire, il faisait partie d'un petit groupe de gens qui ne voulaient pas se conformer à ce siècle-là. Parce que Jean-Baptiste connaissait la vérité. Le problème qu'il y a entre toi et moi, le problème réel que nous avons, c'est que nous connaissons la vérité. Il aurait fallu que nous ne connaissions pas la vérité. Ça allait être plus simple. Les païens qui ne connaissent pas la vérité, ils vivent leur vie. Mais toi et moi, nous connaissons la vérité. Et lorsque nous nous conformons à ce siècle, consciemment, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Consciemment. Et Jean-Baptiste se distinguait à son époque. Amen. Et Jésus a témoigné de lui. Il ne s'est pas conformé à son siècle. Et puis il y a Jésus lui-même. La Bible nous fait voir que Jésus est né sous la loi. Jésus a grandi sous la loi. Jésus a agi sous la loi. Mais Jésus n'était pas un légaliste. Jésus ne jugeait pas les choses selon le carré qui était établi la loi. Il dit aux pharisiens, vous avez la loi mais vous n'y comprenez rien du tout. Vous avez la Bible mais vous n'y comprenez rien. Vous avez la parole de Dieu mais vous n'y comprenez rien. Vous avez eu les prophètes mais vous n'avez rien compris. Alléluia. Le thème du message, c'est ne vis pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde.
ne sois pas comme tout le monde. Dieu par le sacrifice de la croix, nous a distingués et a fait de nous des êtres mis à part. Alléluia. Il nous a mis à part. Il nous a mis hors du camp, hors d'eux, en dehors d'eux. Il a fait en sorte que nous soyons distingués des autres, que nous soyons distingués de tout le monde. Alléluia. Et nous, au lieu de nous comporter comme Noé, vous imaginez Noé en son temps, construisant son bateau. J'ai regardé un reportage où ils ont essayé justement de construire le bateau de Noé. Noé construisant son bateau, il n'y avait pas d'eau, mais il construit un bateau. Ça veut dire que les choses que Noé était en train de faire à cette époque-là, ce n'était pas normal. La Bible dit les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient leurs enfants. Ils vivaient comme si de rien n'était. Mais Noé savait l'imminence de choses. Et il ne pouvait pas vivre comme tout le monde. Toi et moi connaissons l'imminence des choses. Et nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Noé construisait son bateau parce qu'il savait qu'un jour il allait pleuvoir. Sais-tu qu'un jour ton Jésus va revenir? Alléluia. Daniel, il était prisonnier, il était captif, il était esclave comme les autres. Malgré les galons qu'on pouvait lui donner, il restait esclave. Alléluia. Et connaissant sa condition et connaissant son Dieu, Daniel en son temps ne se comportait pas comme tout le monde. On dit venez, tout le monde va se prosterner. Il a dit non, il n'en est pas question. Je continue à servir mon Dieu. Je continue à me prosterner que devant Dieu, pas devant les statues. On lui dit viens, tu vas manger à la table du roi comme tout le monde. Il dit non, je sais que vos mets, ça vient de vos idoles. Ça a été sacrifié aux idoles. Moi, je ne peux pas manger ce genre de viande. Alléluia. Il ne s'est pas conformé à son siècle. Il s'est distingué. Job, en son temps, ses enfants faisaient des bêtises par-ci, par-là. Mais la Bible dit, Job, lorsqu'il apprenait que ses enfants avaient une fête quelque part, ou avaient fait quelque chose quelque part, il prenait un agneau et il allait sacrifier l'agneau pour ses enfants. Il ne vivait pas comme tous les parents. Il ne vivait pas comme tous les parents, tapant les enfants. Non, il sait que non, l'enfant a fait ça, il faut que je crie vite vers Dieu. Il va vite, Seigneur, pardonne mes enfants, garde mes enfants, protège mes enfants. Il ne vivait pas comme tout le monde. Et Dieu témoigne de ces gens-là. Il dit ces gens étaient justes dans leur comportement. Ils étaient justes dans leur attitude. Ils étaient justes dans leur pensée. Malgré l'époque où ils se trouvaient. Et nous avons toujours des raisons. Mais je n'ai pas le choix. Au travail, tout le monde parle comme ça. Ah, du coup, tu te mets à parler comme tout le monde parle au travail. Mais je n'ai pas le choix. C'est un pantalon à la mode quand même, pasteur. C'est la mode, on ne peut pas aller à l'encontre. C'est une jupe à la mode, c'est à la mode. Tu te conformes à ce siècle, mais tu n'es pas comme les gens de ce siècle. S'il faut que tu manges des sauterelles, mange des sauterelles. Alléluia.